Donc méfiez-vous des fréquentations. Ne vous faites pas avoir. Choisis tes fréquentations. Dis-moi avec qui tu fréquentes ou avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Le proverbe le dit et tout le monde le sait. C'est qui tes fréquentations? Fais attention, fais le tri. Ça va faire mal, on va te critiquer. Ouais, tu te prends pour qui? C'est pas grave. Rendez-vous dans 4-5 ans et tu verras. C'est vrai que là, ça va vite. Surtout les ados. 15 ans jusqu'à 18 ans, c'est 3 ans. C'est là où tu construis ta vie. Passé 18-19 ans, là, ça y est. Soit tu as réussi, soit tu as failli. C'est jamais trop tard, mais en général, c'est ça. De construire ton avenir, réfléchis, sois pas bête. Et attention à celui que tu fréquentes chaque jour, qui peut être ta meilleure fréquentation, ton meilleur ami, comme ton pire ennemi. Il est toujours avec nous. Il ne nous lâche pas. On ne le lâche pas. On l'aime. Lui, je ne sais pas s'il a des sentiments. C'est le téléphone. Et qu'est-ce qu'on fait avec le téléphone aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font les jeunes avec le téléphone? Maintenant, vous savez très bien, hein, nous, on a connu le téléphone qu'à, je sais pas, 30 ans, ou je sais pas comment. Maintenant, ça y est, 5 ans, il a le téléphone, il rentre dans les applications, il connaît mieux que toi. Même quand tu bugs, tu appelles ton fils de 7 ans, règle-moi le problème, s'il te plaît. Le monde est dans le téléphone. Maintenant, si on ne va pas donner des outils à cette jeunesse-là pour comprendre que Dieu nous regarde, fais attention, contrôlez ce qu'ils regardent dans les téléphones, dans les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui va se passer comme dégâts? Pour cela que le téléphone, ça peut être ton meilleur ami car il t'aide, il peut te venir en aide quand tu es dans une situation critique ou autre, comme ton pire ennemi. Et celui qui va t'égarer. Donc, prends en compte que même ton téléphone, c'est une fréquentation. Fais-en une bonne fréquentation. Utilise-le à bon escient et attention de perdre ton temps. Les choses vont très vite. Parmi les recommandations, eh bien, je dis aux jeunes que la colère d'Allah Azza wa Jalla, elle est dans la colère des parents et la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Wallahi, aujourd'hui, quand on voit le manque de respect qu'il y a des jeunes vis-à-vis de leurs parents, on se dit c'est normal qu'ils ne respectent ni leurs professeurs, ni la société, ni les gens dans les quartiers, ni les personnes âgées. Son père et sa mère, à peine il lui dit bonjour, assalamu alaikum. À peine il lui dit merci quand ses parents lui rendent un service. À peine il sourit à ses parents. Et je passe ceux qui, Allah il dit fala taqul lahuma ouf, ne leur dis pas ouf. C'est un grand péché. Je parle même pas de ceux qui insultent leurs parents. Oh tu me saoules. À 8 ans, 10 ans, oh c'est bon. Oui mais c'est bon. On en est où ayyuhal akhyar? Ici, si on a cassé ce respect entre les parents, vous espérez une seconde que votre enfant va respecter son enseignant à l'école? Va respecter une personne âgée? Nous, juste à notre époque. Alors que déjà nous on manquait beaucoup de respect. Mais déjà nous à notre époque on voyait juste quelqu'un de plus âgé, on avait honte, on baissait la tête. On était mal à l'aise. Maintenant, c'est la personne âgée, quand il parle avec des jeunes, il est mal à l'aise. Le jeune, même il a 10 ans, il est très à l'aise. Même pas souriant, même pas rien du tout. Zama, je suis, je ne sais quoi. On en est arrivé là. Wallah, si on ne remet pas les pendules à l'heure, si on ne reprend pas un réglage convenable, ça risque de créer des dégâts. Et là, je m'adresse aux parents car ils ont une part de responsabilité, mais aussi aux jeunes. On est en période de vacances, je profite, je sais qu'il y a des jeunes et qui ne sont pas bêtes et qui réfléchissent. Eh bien, prenez ces recommandations, pas comme une morale qui vous saoule, mais comme des conseils qui seront bénéfiques pour votre vie d'ici-bas et éternellement, Inch'Allah, et vous ne le regretterez jamais. Et nous, on a vu combien de jeunes avec qui on était, 30 ans sont passés, 40 ans sont passés, ils n'ont pas pris le droit chemin, ils ne se sont pas rangés. Tu vas les voir aujourd'hui, même endroit, même emplacement, toujours dans les mêmes délires malheureusement. Rien n'a changé, rien n'a bougé. Alors que l'autre personne, peut-être en 5 ans, il s'est marié, il a eu des enfants, il a construit, il a acheté, il a travaillé, il a... Est-ce que tu compares le bien et le mal? N'oublie jamais que Shaitan fera tout, surtout quand tu es jeune, pour t'égarer. Parce qu'il se dit, si je rate maintenant, ça sera difficile après. Mais si je réussis maintenant, eh bien j'aurai tout gagné parce que c'était le moment où c'était le plus facile de l'égarer. Accrochez-vous à vos études. Allez voir dans d'autres pays, qu'est-ce qui se passe? Ils font des 2 heures de marche. Ils passent par des jungles. Ce n'est pas des bobards ce que je vous raconte. Hein. Allez voir même dans des pays du Maghreb comment ils galèrent pour arriver dans une classe quand c'est l'hiver. Il n'y a pas de chauffage, hein, comme ici. Et les études, ce n'est pas le confort qu'on a aujourd'hui. Et la gratuité que vous pouvez avoir. Et les aides que vous pouvez avoir. S'ils avaient ça, mais ça ne serait pas des médecins, des chirurgiens. Mais ça serait... Mais là, aujourd'hui, quand on voit des jeunes qui sont juste au lycée, on est content. Ah, ben, il a été jusqu'au lycée. Vous imaginez, la barre, elle a été mise où?